Charles nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Salut Charles. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Salut Charles. Tout d'abord, je voulais vous remercier de me donner la parole, c'est rare et du coup, je voulais vraiment en profiter. Moi, donc, je suis supporter du Paris Saint-Germain on parlait d'arbitrage juste avant, ça tombe bien. J'ai justement un carton rouge à attribuer au Paris Saint-Germain notamment. Je fais partie, désolé de revenir sur ce sujet qui a déjà été évoqué, mais ça fait une semaine et demie que ça dure et rien n'a bougé. Je fais partie des supporters du Paris Saint-Germain qui n'ont pas pu rentrer au Stade de France la semaine dernière. Ouais. C'est toi qui as appelé déjà la semaine dernière dans l'after ? Absolument pas. J'avais la chance d'être en voiture ce soir-là et du coup d'écouter un petit peu ce qui s'est dit et je suis resté un peu perplexe quant à la réaction et aux propos qu'ont pu tenir les membres de l'équipe, parce que je pense que je pense pas, j'en suis sûr, on est face à des grands professionnels du sport et du football en particulier. Quand on vous appelle, c'est justement pour ça qu'on vous appelle et c'est pour ça qu'on vous écoute, parce que vous êtes pour nous des leaders des leaders dans ce secteur et vous connaissez votre sujet et c'est pour ça qu'on vous écoute. Et aujourd'hui, quand je vois comment vous balayez d'un revers de main tout ce qu'on subit aujourd'hui en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je parle pas de tous ceux dont vous allez parler tout de suite si je vous laisse la parole, c'est-à-dire des interdits de stade, des anciens abonnés. Je vous parle aujourd'hui des supporters du Paris Saint-Germain. Vous voyez, j'ai la voix qui en tremble parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, aujourd'hui, je suis un citoyen comme vous, comme tous les auditeurs de cette radio. C'est-à-dire que je me lève le matin, je travaille et tout ce que j'ai, tout ce que j'accumule, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est moi qui le construis. Et parmi cette construction, il y a eu un club qui a été le Paris Saint-Germain. Ce Paris Saint-Germain-là, il nous a fait vibrer, il vous a fait vibrer, et il en fait vibrer certains aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, ils passent constamment leur journée à me cracher au visage. Et je voudrais savoir ce que vous, et sans langue de bois, parce que je sais, ou en tout cas j'imagine, le poids qu'ils peuvent avoir dans les médias pour que aussi peu de personnes en parlent. Et c'est pour ça, les médias sont les deuxièmes à qui je souhaiterais décerner un carton rouge, même si je vaux rien, et j'en ai bien conscience. C'est parce que personne n'en parle. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand on nous séquestre pendant 2h30, moi, citoyen français, qui n'ai absolument jamais fait l'objet d'aucune condamnation, quand on me séquestre aujourd'hui pendant 2h30, qu'on ne me rembourse pas ma place, qu'une semaine et demie après, on n'ait aucune information sur le sujet, comment se fait-il, messieurs, s'il vous plaît, et répondez sans aucune langue de bois, comment se fait-il que cela ne choque personne? Comment se fait-il que l'on nous réduise tous à une minorité? Comment se fait-il que 13 000 anciens abonnés soient aujourd'hui réduits au sort de 200 fous furieux qui hantaient et qui faisaient régner la terreur dans des tribunes? Oui. Je voulais pas t'interrompre jusque-là pour que tu puisses faire passer ton message, mais je parle pas à la place de Nicolas ou de Daniel, mais je pense qu'on va pas pouvoir te répondre ce soir parce que c'est un sujet sur lequel il faut prendre beaucoup de temps. Et je suis désolé, mais attends, je termine, Charles. Ouais, évidemment, et on l'a dit dans l'after, notamment le soir de Lens PSG, toutes les mesures liberticides qui ont pu avoir lieu, les gens qui ont été empêchés de rentrer au Stade de France, notamment à ce moment-là, alors qu'ils avaient des billets, tout ce genre de choses, je pense qu'on les a dénoncées et malheureusement, moi je suis désolé, mais on est dans un after du lundi où on revient beaucoup sur les matchs du week-end. Donc à la limite, moi la seule chose que je peux faire, et après je laisserai Nico et Daniel éventuellement te répondre, c'est t'inviter à rappeler une autre fois dans l'after où on a très régulièrement donné quand même la parole aux supporters et aux anciens supporters du PSG pour un débat, pour une émission qui sera consacrée au sujet sur la longueur. Là malheureusement, je suis désolé, mais on a un programme, on a des choses à tenir et je pense pas qu'on puisse s'installer pendant une demi-heure là-dessus. Voilà. Ça, je le respecte totalement. Maintenant, moi, la réponse que j'attendais, elle était en 2-3 mots pour chacun de vous trois, de me dire est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez ça normal qu'une semaine et demie après, le Paris Saint-Germain ne nous donne aucune nouvelle, nous promet, nous explique qu'il y aura éventuellement un remboursement. Moi, monsieur, je roule pas sur l'heure, messieurs, et ces sous-là, j'en ai besoin comme n'importe qui a besoin des sous qui gagnent tous les mois. Et aujourd'hui, ça ne choque personne. On a malheureusement que la possibilité de vous appeler vous pour essayer de se faire entendre. Et moi, ce que je voulais vraiment savoir, c'est est-ce que aujourd'hui vous trouvez que la politique qui a été menée est la bonne? Est-ce que vous cautionnez aujourd'hui ce qui a été fait? Et comme vous le dites, effectivement, je pense que c'est pas forcément le soir où vous avez le plus le temps d'aborder ces sujets-là. Donc je serais ravi de pouvoir en parler plus longuement avec vous. Mais le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que personne ne nous donne la parole parce qu'on est stigmatisé par une grande partie de la presse. Comment tu t'appelles? Charles.
Alors, tu vois, moi, ce qui me gave, c'est tout ce que tu racontes. Je pense qu'on est l'émission qui a le plus parlé de ce sujet. Je pense qu'on a invité à peu près tout le monde, toutes les parties concernées sur ces dernières années. On a fait que de ça, de parler de ça. Et vous, sans arrêt, vous revenez comme des paranos, nous bassiner avec ça. J'ai vu une enquête sur Canal à ce sujet. J'ai vu le magazine SoFoot qui en a fait franchement beaucoup sur le sujet. Pourquoi, sans arrêt, vous revenez totalement en mode parano, dire que les médias sont de mèche, comme si nous, on va être payés. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Qu'on est payé par le PSG pour pas dénoncer les trucs? Mais non. Mais alors que toi, tu viens avec un égoïsme poussé à l'extrême. Tu viens là, on te laisse parler, alors que tous les autres supporters qui ont envie qu'on parle de leur club, par exemple les Monégasques dont on devait parler, tous les autres clubs, pendant 5 minutes, là, on pourra plus en parler, parce que toi, tu nous parles de ça. Alors, mais 1000 fois, et tu viens nous accuser, comme quand nous on est de mèche avec le PSG ou avec la Ligue ou avec je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui te permet de dire un truc pareil? C'est le sujet. Il n'y a pas une émission où on a le plus parlé de ça, où j'ai pas donné le plus mon avis là-dessus, où j'ai pas le plus dit ce que je pensais. On en a du plan Le Pro, on a parlé avec des mecs qui ont écrit des bouquins. On a reçu, comment il s'appelait le gars qui a fait le dico du supporter, avec Philippe Broussard. Mais tu trouveras pas un média dans lequel on a plus, et une émission dans lequel on a plus parlé de ça. J'ai donné de mon temps, moi, pour aller avec plaisir, en plus, parler avec les mecs de Liberté pour les abonnés sur merde, en plus, comment s'appelle la radio? Il y a une radio des abonnés du PSG. On ne fait que ça. Et toi, tu viens en donnant des leçons en disant, vous n'en parlez pas, nous on est pris en otage, nous on est ceci, cela. Mais les gars, arrêtez au bout d'un moment, quoi. Alors, attends, Charles, je donne la parole à Nicolas Villas qui est aussi là et qui s'est pas encore exprimé. Je veux pas que Daniel me fasse un procès d'intention. Moi, j'ai justement introduit ma discussion en disant que vous étiez pour moi l'une des émissions références et qui justement accordait le plus de temps de parole. Tu dis qu'on l'a pas, on en a parlé la semaine dernière en disant que c'était Daniel. Tu dis ça au début, Charles, et après tu nous mets un carton rouge parce que excuse-moi, Charles, une fois qu'on a dit, non mais Charles, une fois qu'on a dit que les mecs qui avaient été pris dans le cortège ou je ne sais quoi, on a raconté la semaine dernière comment ça s'est passé, que les mecs n'aient pas pu rentrer dans le stade alors qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont une place. Une fois qu'on est là et qu'on dit que c'est pas bien, qu'on le dénonce. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme si on va combien de fois tu veux qu'on le répète par jour? Tu crois que ça va changer les choses? Si vous faites des articles là-dessus, si les gens, si la presse en parle. Mais dis pas n'importe quoi, on en a parlé 1000 fois. C'est la politique. Mais attends, est-ce que tu veux comprendre que ça n'a rien à voir, que ça a à voir avec le PSG au départ, dans le début du mouvement et de la politique visée, mais que ça, Charles, que ce sont les pouvoirs publics sont partie prenante dans cette affaire pour au moins 70%. Ok, en tant que professionnel du sport, du coup, comment est-ce que vous anticipez la tenue de l'Euro 2016 en France alors qu'ils sont incapables de tenir 200 excités dans un stade au Parc des Princes? Comment est-ce qu'ils vont gérer des dizaines de milliers d'Anglais, de Polonais, de Russes, que dis-je, qui vont venir? Ça, à chaque fois qu'il y a un Euro, une Coupe du Monde, on aborde ce genre de sujet. Récemment, très franchement, je vois pas où est-ce qu'il y a eu des problèmes. Daniel, je t'envoie dans ce genre de manifestation. Je t'envoie dans 3 minutes sur Twitter les vidéos à Marseille il y a 15 ans où c'était un bordel ils ont tout cassé. Donc moi je dis pas qu'ils vont tout casser, je ne souhaite qu'une seule chose. Et quoi, tu veux parler de 98? Oui. Ah oui, non, mais j'allais dire depuis 98, il me semble pas que dans les autres compétitions internationales il y ait eu des soucis. Ouais. Eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Attends, excuse-moi. Donc t'es en train de dire comment vous les grands professionnels vous anticipez. Donc tu veux qu'on dise quoi? En 2016, alors qu'on n'a même pas encore les plans de préparation, tout ça, tu veux qu'on dise ça va être le bordel en France, ils vont pas réussir à gérer les Anglais qui vont venir, les hordes d'Allemands qui vont débarquer. Mais est-ce que tu te rends compte du sujet et de ce sur quoi tu veux nous emmener? Mais je comprends même pas ton propos en fait. Tu veux qu'on dise quoi? Mais je vous disais oui, il y a un vrai problème dans la gestion. Non, il y a un vrai problème en Italie, là où les ultras ont gagné, ça oui. Et il y a moins de problèmes dans les autres pays, là où on a mené une politique de répression, ça oui, c'est vrai aussi. Et oui, il y a des problèmes quand tu vois ce qui s'est passé à Nice. Oui, c'est un vrai problème de supporters. Excuse-moi. À un moment, il faudrait aussi qu'on voit un petit peu partout et qu'on ne fasse pas dans l'angélisme au sujet des groupes de supporters qui se comporteraient toujours bien. Et à côté de ça, on a dénoncé la Ligue qui a fait n'importe quoi par rapport au drapeau
drapeau Bastiais. Et on a défendu on essaye d'analyser de façon pragmatique. Il y a une chose. On fait de notre mieux. Voilà. Et peut-être que ça te plaît pas. Mais je t'assure qu'on fait vraiment de notre mieux. Juste, Charles, il y a une chose. Et c'est vrai. Des leçons tout le temps là-dessus. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ici. On a même fait une émission il y a pas très longtemps spéciale avec des supporters. On a fait 1000. Non mais juste une chose. Non mais attends, Charles, si tu permets que j'en place une. Charles. Attends Charles. Excuse-moi Charles, mais il faut juste laisser la parole à Nico. Vas-y Nico. C'est bon. Vas-y. Il y a juste un aspect. Moi, il y a une chose que je comprends. Alors, vous parlez tout à l'heure de liberté pour les auditeurs. J'avais eu la chance d'être parrain sur l'une des saisons qui avait été réalisée. Oui. Moi, il y a un truc qui m'avait gonflé. C'était pas forcément avec eux que ça s'était passé. C'était une autre radio de supporters. C'est que, et là, c'est là où je rejoins Daniel. Moi, je comprends, vous êtes des passionnés. Et moi, je suis le premier à condamner le fait que, en caricaturant un petit peu cette espèce de marchandisation du football, l'embourgeoisement dont je parlais tout à l'heure justement, qui arrive dans les stades. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est l'injustice que peuvent ressentir certains supporters, c'est-à-dire parce qu'une minorité a foutu la merde, on les a tous mis dans le même panier. Et aujourd'hui, je suis le premier à le condamner. Par contre, il y a une chose. Mais attends, laisse-moi finir, Charles. Il y a une chose, moi, personnellement, qui m'a profondément emmerdé, parce qu'une fois ici, un auditeur a appelé et il a pris l'antenne en otage, et que nous, on l'a pas suivi dans ses propos, c'est-à-dire on l'est passé à autre chose parce que comme vient de le dire Daniel, là au final on a parlé 10 minutes de ça et peut-être fallait-il en parler. Tu as certainement raison Charles. Et parce que moi je n'ai pas appuyé ses propos, je me suis fait démonter sur Facebook par les mêmes personnes de cette radio parce que je n'avais pas soutenu. Alors ça veut dire que moi ça fait 2 ans que ça fait 2 ans que je dis que c'est complètement injuste ce qui arrive à tous les supporters, à une grande partie des supporters du Paris Saint-Germain, et Dieu sait que je me suis rangé du côté des fameux historiques entre guillemets et de bien d'autres parce que certains avaient trinqué alors qu'ils n'avaient jamais rien fait, et parce que alors là voilà, on t'a laissé parler, et parfois écoutez les gars, c'est vrai qu'effectivement on n'en parle pas tous les soirs. Alors je comprends ta déception parce que ça s'est passé il y a une semaine et que t'as vraiment l'impression de t'être fait léser, et que tu t'es fait léser et que le L tu peux même le remplacer par un B et que ça pourrait marcher aussi. Et je suis complètement d'accord avec toi, mais voilà les gars, effectivement on n'en parle pas tous les soirs. Ce combat là, et moi votre combat je le soutiens. Arrête de croire que le club t'appartient et qu'il appartient plus à toi qu'à ceux qui vont au stade, et qu'à ceux qui vont au stade maintenant, ils ont autant le droit que toi d'y aller. On va arrêter là, Charles. Je suis devenu fou quand tu m'as dit ça, quand t'as dit ça la semaine dernière. Tu sais pourquoi? Parce que le club n'appartient pas. Moi, je voudrais te dire quelque chose. Les dirigeants, ils passent. Les joueurs, ils passent. Les stades, voire même, passent pour certains clubs. Mais la seule chose qui ne passe pas, ce sont les supporters. Ceux qui, de 8 à 90 ans, vont au stade. Alors, oui, d'une manière totalement matérielle. C'est combien le pourcentage de ceux qui restent toutes ces années-là sans aller et venir en fonction des résultats? Mais d'accord, et pourquoi tu en parles? Pourquoi est-ce que tu parles pas à ceux comme nous qui ont du rouge et bleu dans le sang et qui ne pensent qu'à ça? Mais arrête avec ça. Mais qu'est-ce qui te donne le droit de croire que toi tu l'as plus que d'autres? Non, messieurs, honnêtement. Mais moi je connais des gens qui l'ont autant que toi et qui pouvaient pas aller au stade avant et qui y vont maintenant avec leurs enfants et qui sont contents. Au nom de quoi toi tu aurais plus de droits que les autres? Daniel et Charles, je vais devoir intervenir. Je suis désolé Charles. Honnêtement, on a laissé longtemps la parole. Là maintenant il faut qu'on arrête. Donc tu prends les médias en otage avec tes propos qui sont complètement extrémistes en plus. Les socios, il y a que ce système qui permettrait de laisser les socios. Mais c'est donner des droits à une tripotée de crétins qui vont changer d'avis comme des chemises. Mais arrête, mais bien sûr que si. Mais si, ils vont se faire berner par le mec qui va venir vendre un projet. Arrête. Bien sûr. D'ailleurs, on remercie ça marche dans même pas Nico et Daniel. Écoutez, ça marche dans celui qui a le plus de socios. Ça marche sur les plus grandes marques des pays latins, les fameuses marques de football. Ça marchera pas dans d'autres pays. C'est un autre débat. Mais c'est un modèle qui a également ses vertus. On l'a étudié sous toutes ses coutures. Je peux t'assurer que c'est pas du tout. Daniel, s'il te plaît. Charles, merci d'être venu quand même. On t'a laissé la parole. Charles. La méthode de pense aux autres supporters à qui t'as bouffé tout l'espace pour raconter pour la millième fois la même chose. Je suis sûr qu'ils sont reconnaissants de mon combat. Mais évidemment, mais oui, parce que toi tu as le monopole du supporterisme. Parce que toi tu comprends le football, mais les autres partout en France, eux ils comprennent rien, tu vois. Allez, moi cet égoïsme-là, je peux pas le comprendre. On arrête là la discussion. Ça me dépasse, moi, ça me dépasse.